Bonjour, c'est Jean-Pierre, un compagnon de route, un apprenti de Jésus. Vous savez que Jésus, quand il a été crucifié, parce qu'il est mort sur la croix comme un criminel, ça a été terrible, ça a été une injustice totale. C'était un homme parfaitement bon et on l'a crucifié. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a mis au tombeau, des femmes sont venues décrocher le corps, elles l'ont provisoirement mis rapidement dans une grotte parce que le lendemain c'était le jour du repos et chez les Juifs il ne faut rien faire. Et le troisième jour, au matin, elles sont retournées avec des aromates. Elles ont voulu préparer le corps pour qu'il puisse durer un peu plus longtemps. Et puis revoir un homme qu'elles avaient tellement admiré parce qu'il ne ressemblait à aucun autre homme sur la terre. Et quand elles arrivent, surprise, elles voient que la pierre qu'on avait roulée devant le tombeau et même scellée, elle n'est plus là, elle est roulée de côté. Qui a fait ça? Elles entrent dans le tombeau, plus rien. Le corps de Jésus, il n'est plus là. Où est-il? Elles ne comprennent rien et soudain apparaissent à ce moment-là dans le tombeau deux hommes en vêtements resplendissants. Ce sont en fait des anges. Et ces hommes s'adressent à ces femmes et leur disent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Ah bon, il est vivant? Mais alors il est où? Eh bien, les anges leur disent « Il vous précède en Galilée, là où vous avez commencé avec lui. » Ces femmes sont complètement abasourdies, mais elles croient ce qu'on leur dit, et elles vont raconter aux autres, aux compagnons de Jésus qu'on appelle les disciples. Elles leur disent, eh bien voilà ce que les anges nous ont dit. On ne les croit pas, on se dit c'est des femmes, elles fabulent. Ah, on est dur quand même. Pourtant Jésus, il avait annoncé ces événements. Il avait dit qu'il devait passer par la mort pour sauver l'humanité. Et que si c'était une injustice des hommes, c'était en même temps dans le plan de Dieu. Et voilà que oui, on ne les prend pas tellement au sérieux. Mais moi, j'aimerais vous dire que c'est seulement quand Jésus est apparu réellement aux disciples qu'ils ont commencé à avoir foi, qu'il y avait vraiment quelque chose de totalement nouveau qui était arrivé dans l'histoire du monde. Et là, je vais vous raconter mon histoire personnelle. Comment moi, j'ai rencontré Jésus vivant? Eh bien, j'avais entre 14 et 15 ans. J'avais lu le témoignage écrit d'un Indien, un Sikh, vous savez, ceux qui ont les grands turbans, et il racontait comment lui, il était venu en Suisse bien avant ma naissance. Et il avait raconté son témoignage. Il avait dit, quand j'avais environ 16 ans, j'avais brûlé une Bible que les missionnaires m'avaient donnée. Mais les jours d'après, j'étais tourmenté parce que je refusais ce message. Et mon cœur était tellement tourmenté que je voulais me jeter sous le train qui passait près de la propriété de mes parents. Je m'étais préparé. Mais avant ça, pendant la nuit, j'ai dit « Oh Seigneur Dieu, si tu existes, il faut que tu te révèles à moi, sinon je me supprime. » Et une demi-heure avant le passage du train, cet homme a vu dans sa chambre une lumière extraordinaire. Et au centre de cette lumière, le visage de Jésus qui lui a apparu et qui lui disait « Jusqu'à quand me résisteras-tu? J'ai donné ma vie pour toi. » La vision a disparu, mais cela a suffi à cet homme pour le bouleverser complètement. Et il en a parlé à ses parents, qui l'ont rejeté, qui ont dit non, on n'accepte pas que tu quittes notre religion. Il ne disait pas qu'il voulait quitter leur religion, il disait qu'il voulait suivre Jésus. Et peu après, il est parti, tout seul, prêcher l'évangile dans les montagnes du Tibet, de l'Himalaya, à des populations qui n'y connaissaient rien du tout de ça. Il a eu une vie extraordinaire. Mais il disait, quand il prêchait ici en Suisse, c'était en 1922, il disait, vous les Suisses, vous les Européens, vous savez plein de choses sur Dieu, vous savez plein de choses sur Jésus, puisque vous nous avez envoyé des missionnaires et tout. Mais est-ce que vous le connaissez, vous, personnellement? Eh bien, cette pensée, moi, ça m'a accroché. Je me disais, ben non, je ne le connais pas personnellement. Oui, je connais des histoires de la Bible, même j'y crois, mais je ne connais pas Jésus personnellement. Et il disait, si vous voulez le connaître, il faut faire une chose, il faut prier. Vous vous adressez à lui, vous ouvrez votre cœur. Moi, je l'ai fait. Et bien, je peux vous dire que dans l'heure qui a suivi, j'ai ressenti dans mon cœur une lumière extraordinaire qui s'est levée. J'ai ressenti comme une eau fraîche qui pénétrait dans mon gosier. J'ai ressenti comme une vie nouvelle qui venait en moi. Et je peux vous dire que cette découverte
a révolutionné complètement ma vie. Et depuis ce moment-là, je vis avec lui tous les jours et je vis aussi pour lui parce que c'est l'avenir de l'humanité. Alors, j'aimerais que vous puissiez connaître cela aussi. Je ne veux pas garder ce trésor pour moi tout seul, et il y en a qui le partagent par millions sur la terre. Et la prochaine fois, nous vous en dirons plus. Mais ça, en tout cas, je peux vous dire que c'est quelque chose de nouveau sous le soleil. Bonne suite. Que Dieu vous bénisse.